Nous sommes en direct avec le ministre français des Affaires étrangères. Bonsoir Jean-Noël Barrot, merci d'être avec nous. Tout d'abord, une première question, une première réaction officielle de la France à cette annonce du Premier ministre britannique qui envisage donc une reconnaissance d'un État palestinien. Le Royaume-Uni se joint à l'élan créé par la France, par la décision capitale du président de la République. Et ce faisant, eh bien, il contribue à enrayer un cycle infini de violence, à recréer les possibilités d'une paix durable. C'est ce que nous cherchions à provoquer. Et nous sommes très satisfaits d'avoir obtenu ce résultat. Jean-Noël Barrot, une question de Thierry Arnaud, éditorialiste international BFM TV. Bonsoir Monsieur le Ministre. Vous avez expliqué que vous attendiez de cette conférence qui se déroule depuis 2 jours à New York, non seulement un élan diplomatique, mais également des résultats concrets. Quels résultats concrets pouvez-vous nous annoncer ce soir ? Nous avons atteint et dépassé les objectifs que nous nous étions fixés. D'abord parce que, je viens de le dire, nous avons créé un élan avec la décision qui vient d'être annoncée du Royaume-Uni d'envisager la reconnaissance de l'État de Palestine, et d'autres pays emboîtent le pas. Et d'autre part parce que nous avons obtenu de la part des pays arabes, pour la première fois, des engagements très forts. La dénonciation des crimes du Hamas, l'appel à son désarmement, à son exclusion de toute forme de participation à l'avenir de Gaza et de la Palestine, mais aussi leur aspiration à établir des relations normales avec Israël et de s'insérer aux côtés d'Israël et du futur État de Palestine dans une organisation régionale. Bref, nous avons sauvé une perspective politique, la perspective des 2 États qui étaient en danger de mort. Mais une conférence, monsieur le ministre, sans les États-Unis, sans Israël, ça sert à quoi ? Les États-Unis mènent actuellement des efforts que nous saluons et que nous soutenons pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza, la libération de tous les otages du Hamas. Mais il est illusoire de penser pouvoir obtenir un cessez-le-feu durable sans que ne soient dessinés les contours de l'après-guerre à Gaza, sans que ne soit dessiné un horizon politique. Et c'est ce à quoi cette conférence historique aura contribué, créer les conditions d'un avenir, d'une solution politique pour l'après-guerre à Gaza. Par ailleurs, les États-Unis, lors du premier mandat de Donald Trump, avaient, avec les accords d'Abraham, commencé à créer les conditions d'une organisation régionale pacifique. Eh bien, avec les engagements qui ont été pris par la France, par le Royaume-Uni, par d'autres pays, par les pays arabes, l'Arabie saoudite au premier rang, eh bien, nous créons les conditions pour que les États-Unis, le moment venu, puissent réamorcer cette logique des accords d'Abraham. Mais en attendant qu'ils le fassent, l'inaction n'était pas une option. Les largages d'aliments, de médicaments et de biens de première nécessité ont repris dans le ciel de la bande de Gaza depuis quelques jours maintenant. La France, vous l'avez annoncé, va y participer à son tour. 2 questions à ce sujet. Quand, combien, comment d'abord sur ces largages ? Et puis, toutes les ONG sont d'accord pour dire que, évidemment, c'est très largement insuffisant d'approvisionner la bande de Gaza par les airs. Quand espérez-vous concrètement une véritable ouverture des points terrestres et une véritable reprise à l'échelle nécessaire des livraisons de ces biens alimentaires, de ces médicaments, de ces biens de première nécessité dans la bande de Gaza ?